Le thème sur lequel nous devons nous entretenir est intitulé « Jeune, libère le leader qui est en toi ». Jeune, libère le leader qui est en toi. Ce thème est un thème très important pour nous qui sommes jeunes, parce que je suis encore jeune et je suis heureux chaque fois où je vais prêcher quelque part de dire que je suis encore jeune. Libère le leader qui est en toi. Lorsque on parle du leader, ou quand je parle maintenant du mot leader, chacun, c'est celui qui est devant. C'est celui qui occupe une position importante. J'ai un peu chanté à un moment de ma vie. Alors, ceux qui font le lead, ils ont l'habitude de dire, c'est nous les leaders, c'est nous les leaders. Et les autres qui sont derrière, qui ne chantent pas au micro, eux ne sont pas des leaders. Le leader, pour la plupart d'entre nous, c'est celui pour qui on prend la mallette. Il est soit devant, soit derrière, et puis il y a quelqu'un qui prend la mallette pour lui. Pour plusieurs encore, les leaders, c'est celui que tout le monde appelle préso, préso, préso. Alors c'est celui-là le leader. Les leaders, pour d'autres encore, c'est celui qui occupe une position politique importante. Quand il est gouverneur, ministre, alors on dit voilà les leaders. Pour d'autres encore, le leader, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Quand il est riche, on l'appelle boss, on l'appelle PDG. Et quand donc notre thème nous invite à libérer le leader qui est en nous, plusieurs peuvent croire que libérer le leader qui est en chacun de nous, c'est que je devienne le boss. C'est que je devienne celui pour qui on transporte une mallette. C'est que je devienne celui au-devant de qui tout le monde se prosterne ou tout le monde fait des éloges. Mais cette conception, cette pensée, cette vision du leader est très loin de ce que la réalité du leadership. Et cette mauvaise conception a des conséquences. Nous allons, au courant de ce partage ce soir, nous montrer à un moment les conséquences d'une mauvaise conception du leader. Il y a un homme qui a vécu il y a longtemps, un pasteur, qui a défini le leader d'une manière très simple. Il a dit que le leader ou le leadership, c'est simplement une affaire d'influence. Une affaire d'influence. Une capacité à avoir un impact sur les autres, à faire que les autres soient capables de faire certaines choses simplement à cause de vous. Et la Bible, c'est le meilleur des livres de tout le temps. Et la Bible parle du leadership. La Bible nous donne les merveilleuses leçons que l'on peut obtenir sur le leadership. Le temps me manquerait ce soir de vous parler de tous les grands leaders dont la Bible regorge l'histoire. Je vais simplement nous parler d'un seul. Je l'ai choisi dans l'Ancien Testament. Il a marqué d'une manière remarquable l'histoire du peuple ou du royaume d'Israël. Ce leader, c'est David. Il est né dans une petite famille où il était parmi les derniers enfants. Quand il grandissait, alors que ses frères allaient déjà se battre pour l'armée du roi Saül, lui devait aller prendre soin des troupeaux de son père. Lorsque, à un moment, Dieu décide de rejeter le roi Saül, il envoie le prophète Samuel chez Isaïe. Le père d'Isaïe présente tous ses enfants et aucun d'entre eux n'était le choix de Dieu. Lorsque le prophète pose la question, n'y a-t-il pas encore un autre fils? Alors, on va faire appel à David. Il vient, il était très beau David. Il était jeune. C'était un musicien de talent. Il arrive et Dieu dit au prophète, c'est celui-là que je oins. C'est celui-là qui doit devenir le futur roi d'Israël. Il est jeune, il est petit. À ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi Dieu choisit David.
Alors qu'avant, ou au-delà de David, ses frères aînés étaient expérimentés en guerre. Ils avaient les gabarits qu'il fallait. Ils avaient la posture qu'il fallait. Ils avaient peut-être l'expérience qu'il fallait. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il choisit David. Plus tard, on va voir que ce David, alors que Saül souffrait, il était malade, il était dépressif, il était dérangé, il était agité. Sa cour ou ses conseillers vont aller chercher quelqu'un qui sache jouer à la musique, à un instrument, qui joue très bien pour que l'esprit de Saül soit apaisé. Le choix tombe sur David. Il entre dans les palais du roi à cause de son talent, à cause du don qu'il avait. Et la particularité, c'est que quand il entre dans le palais de Saül, il entre comme un parfait inconnu. Mais quand il sort, il ne sort plus comme un inconnu. Parce que la Bible nous montre que plus tard, le cœur de Saül va aimer David. Parce que quand Saül était agité, dérangé par les mauvais esprits, David jouait à la harpe et l'esprit de Saül était apaisé. Mais ce n'est pas vraiment ce fait-là qui a exposé David aux yeux de tout Israël. Ce qui a exposé David aux yeux de tout Israël, ce qui a permis que David soit découvert par tout Israël, c'est son affrontement avec Goliath. Cette histoire est contenue dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 45 jusqu'au verset 50. L'écrivain nous dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubissière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, et le verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'au même moment on peut acclamer l'homme de Dieu, notre pasteur, pendant qu'il entre? Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, David, ici dans cette histoire, nous montre l'essence même du leadership. Parce que quand on nous dit libère les leaders qui est en toi, on veut simplement nous dire manifeste cet influenceur qui est en toi. Manifeste celui qui peut influencer les choses qui est en toi. Et je suis plus que convaincu que chacun de nous a un leader qui se cache au-devant de lui. Chacun de nous a un leader qui se cache au-devant de lui. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être un leader. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être un leader. Tu n'as pas besoin d'être connu pour être un leader. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être un leader. Tu as simplement besoin d'être capable d'influencer. Si tu es capable d'influencer, c'est que tu es un leader. Et je répète, chacun de nous a un leader qui se cache au-devant de lui. Le leadership n'est pas un problème d'âge. Le leadership n'est pas un problème de sexe. Le leadership n'est pas un problème du milieu dans lequel on se retrouve. Parce qu'il y a plusieurs qui ont comme excuse: je ne sais pas faire certaines choses parce que je suis en Mbujimaï. Je ne sais pas manifester certaines choses parce que je suis en Mbujimaï. Je ne sais pas manifester certaines choses à cause de mon âge. Je ne sais pas encore influencer
influencer certaines choses parce que je ne suis pas au sommet. Ce n'est pas moi qui décide. Il y a les autres qui décident et moi je suis en bas. Dans cette histoire, David n'est pas le roi d'Israël. Non. David ne fait même pas partie de l'armée d'Israël. Non. David arrive au champ de bataille. Il était envoyé par son père pour amener certaines choses à ses frères aînés. Quand il arrive, il se rend compte qu'il y a un ennemi, Goliath, qui se lève. Et pendant des semaines, il était en train de défier Israël. Il leur disait, on n'a pas besoin de se battre. Nous tous, on n'a pas besoin d'engager une bataille. Celui au milieu de vous qui va sortir et m'affronter, si il a la victoire sur moi, mon peuple vous sera assujetti. Mais si moi j'ai la victoire, votre peuple nous sera assujetti. Et pendant des semaines, pendant 2 jours, il n'y avait personne. Le roi David, qui avait la position, le roi Saül, qui avait la position d'autorité en Israël, était rempli de peur. Il était incapable d'affronter Goliath. Ceux qui faisaient partie de l'armée, dont on retrouvait les frères aînés de David, ils étaient incapables d'affronter, d'ôter la honte que Goliath était en train de jeter sur Israël. David arrive, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il donne à ses frères ce qui leur était envoyé. Et puis il commence à poser des questions. Qui est cet incirconcis? Quel est cet homme qui se permet d'insulter Israël, d'insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez, il n'avait pas de position. David n'avait pas de grade en Israël. Il n'avait pas de titre en Israël. Mais il y avait un leader en lui. Et ce leader qui était en lui était dérangé. Était dérangé par ce qui se passait. Était dérangé par ce qu'il voyait. Frère, chacun de nous a un leader. Et ce leader ne se réveille pas parfois parce qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas. Ce qui dérange quelqu'un, ce qui met mal à l'aise quelqu'un, ce qui te met mal à l'aise est parfois l'indicateur de ce à quoi Dieu t'a appelé. Et parfois l'indicateur du domaine dans lequel Dieu veut que tu puisses exercer. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par la médiocrité. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par la pauvreté. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par la misère. Il y a des gens qui ne sont pas dérangés par la honte sur leur maison, sur leur famille. Quand David est arrivé, ceux qui étaient là au champ de bataille, ils avaient déjà trouvé cette situation normale. C'était normal pour eux parce que c'était une situation qui avait perduré des semaines. C'était normal pour eux que Goliath sorte. Jour après jour, il les insulte, il leur demande. Mais quand David est arrivé, ça ne sonnait pas correct. C'était pas normal que cet homme qui ne connaissait pas Dieu, cet incirconcis, se permette d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et il va poser des questions. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre cet homme? Le roi Saül va entendre parler de David. Il va faire appeler David. Et on rappelle à David, mais cet homme contre lequel tu veux te battre, c'est un homme qui est expérimenté. Son palmarès en termes de bataille est remarquable. Tu ne peux pas te battre contre lui. David rappelle au roi d'Israël, quand j'ai gardé le troupeau, les brebis de mon père, quand les lions et l'ours s'avançaient, je protégeais, je défendais. Cet homme, je vais le battre. Le roi lui donne son armure. Il lui donne son armure, mais malgré son armure, David n'arrive pas à marcher. Il se débarrasse de l'armure du roi. Il s'avance comme un simple berger, avec une fronde et avec quelques pierres. Saül, que dis-je? Goliath lui dit, suis-je un chien pour que tu t'avances devant de moi avec une fronde, avec des pierres? David répond avec courage, je vais te battre aujourd'hui. Les têtes des Philistins, on va les livrer aux oiseaux du ciel. Pendant qu'il s'avance, David prend une pierre dans sa gibecière. Il bande
l'instrument qu'il avait, et il libère une pierre, et Goliath est par terre. Toute l'armée d'Israël est surprise. Et même les Philistins n'en reviennent pas. Comment ce jeune homme a pu terrasser cet homme? Ce jour-là, David a influencé la vie d'Israël. Le David qui était inconnu, le David qui passait inaperçu. À partir de ce jour-là, David, sa vie a changé. Mais ce qui a fait que sa vie a changé, c'est que David a été capable d'influencer les choses. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais partager avec nous, tiré de l'histoire de David, 10 principes attachés à la manifestation du leader qui est en chacun de nous. Le premier principe que j'aimerais nous dire, attaché à toute manifestation des leaders, c'est la frustration. Il n'y a pas de véritable leader sans frustration, sans quelque chose qui vous dérange, sans quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème de position, ce n'est pas un problème du milieu dans lequel vous vivez, c'est un problème de ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? David a pu manifester le leader qui était en lui, le leader qui était tout le temps en lui, simplement par le fait qu'il était frustré. Il ne supportait pas les injures que proférait Goliath vis-à-vis d'Israël. J'ai envie de me poser la question. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Es-tu dérangé par la qualité de la musique dans nos églises? Peut-être tu n'es pas chantre, mais tu es dérangé par la qualité des musiques dans nos églises. Es-tu dérangé par la manière de se comporter des chantres? Tout à l'heure, le conducteur, les responsables de la jeunesse disaient, vous êtes venus seulement pour chanter et puis vous partez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dérangé par cela? Ou simplement on trouve normal? Es-tu dérangé par la qualité des prédications? Peut-être que tu écoutes à la radio, peut-être que tu écoutes à la télévision. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle pendant 20 minutes, mais il ne dit rien. Il tourne en rond, il fait crier les gens. Tu te poses la question, mais après, qu'est-ce que ces hommes vont retenir? Es-tu dérangé? Es-tu dérangé par la condition de notre province? Quand tu regardes notre province, l'état dans lequel elle est, est-ce que tu es dérangé? Tu n'as pas besoin d'avoir une position d'autorité. Quand tu vois les ravins, quand tu vois le nombre des enfants abandonnés qui reprend encore à augmenter dans notre ville. Il y a quelques années, pour ceux qui ont vécu ici il y a longtemps, il y a eu une histoire qui s'est passée. Ces enfants abandonnés ont été brûlés. Brûlés, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent ici. Et pendant des années, le nombre des enfants qui vivaient sur nos ronds-points, dans nos grands marchés, avait sensiblement diminué. Mais depuis 5 ans, depuis 4 ans, le nombre de ces enfants est en train d'augmenter. Quelqu'un est-il dérangé? Nous vivons à une époque où des personnes veulent accéder à des positions d'autorité, à des positions d'influence, mais sans frustration, sans être dérangé par quelque chose. Et les rêves que l'on vend à la jeunesse, c'est le rêve de la grandeur. Mais on ne présente pas la vraie grandeur. La vraie grandeur, ce n'est pas d'abord les honneurs. La vraie grandeur, c'est être capable de résoudre les problèmes, d'apporter des solutions à des problèmes. Tu veux être grand, jeune homme, jeune fille, tu veux être grand. Ta grandeur sera proportionnelle au genre des problèmes que tu résous. David, sa grandeur n'était pas basée sur un coup d'État. Sa grandeur n'était pas basée sur simplement une ambition exagérée. Mais sa grandeur s'est manifestée par les genres de problèmes auxquels il apportait des solutions. J'ai envie de crier ce soir, de poser la question à quelqu'un. Quel est le genre de problème auquel tu penses que tu es appelé à résoudre? Quel genre de problème tu résous? Quel rêve tu as dans ton cœur
en termes des solutions que tu apportes. Aujourd'hui, si on posait la question à la plupart de nos jeunes qui vont dans les églises, qui vont à l'université, quel rêve tu as? La plupart, c'est des rêves de profit. C'est des rêves de consommation. Je rêve avoir une grande maison. Je rêve avoir une villa. Je rêve faire un grand mariage. Je rêve partir en Europe. Mais très peu de personnes rêvent apporter des solutions à des problèmes. Rêvent apporter des solutions à des problèmes. Je rêve être une solution au problème de la jeunesse de ma ville. Je rêve être un prédicateur qui, quand on l'écoute, on a envie de marcher avec Dieu. On a envie de servir Dieu. Je rêve être ce prédicateur qui, quand on l'écoute, il y a la flamme de l'esprit qui naît dans le cœur. Je rêve être ce prédicateur qui donne envie aux jeunes. On n'a pas besoin d'être occultiste pour être excellent. On n'a pas besoin de ne pas servir Dieu pour être meilleur. On peut servir Dieu et être meilleur. On peut marcher avec Dieu et influencer la génération. Quel rêve as-tu? Y a-t-il ton rêve? Le rêve que tu as, est-ce qu'il naît d'une frustration? Est-ce que tu es dérangé? Dans ma ville, la ville de Mbuji-Mayi, il y a toutes sortes de mouvements qui sont en train de naître, des groupes de prière, des ministères. Je bénis le Seigneur. L'essentiel, c'est que le Christ soit annoncé. Mais la question que je me pose depuis un certain temps, tous ces ministères que ceux de ma génération font, sont en train de créer, reposent sur quoi? Ils n'apportent rien à leur église, mais ils multiplient de ministères et de ministères. Ces ministères sont-ils basés sur une frustration, sur un besoin qu'il y a? Il n'y a pas de leader sans frustration. Tout véritable leader, à un moment, quand il est frustré, il y a un cri qui monte dans son cœur. Trop, c'est trop. Ça doit changer. Ça doit changer. Et ce soir, je ne suis pas venu apporter un message conventionnel. Ce soir, je ne suis pas venu apporter un message ordinaire. Ce soir, je suis venu, par la grâce du Saint-Esprit, pousser quelqu'un à crier. Ça suffit! Ça doit changer dans ma famille. Ça doit changer dans mon église. Ça doit changer dans mon quartier. Ça doit changer dans cette ville de Mbuji-Mayi. Ça doit changer! Je n'ai pas besoin d'être au sommet. Je n'ai pas besoin d'être le numéro 1. Mais je peux faire que les choses changent. Tout véritable leader se libère lorsqu'il prend conscience de ce qui les frustre. Quand vous êtes frustré en voyant comment les jeunes gens se marient sans repère, ils se marient légèrement. Vous êtes frustré. Une vocation née. Quand vous êtes frustré, peut-être en regardant l'église dans laquelle vous priez, et vous voyez, ça fait 5 ans, aucune âme n'est gagnée. 5 ans, on est au même niveau. 5 ans, on est toujours à 100, à 200, à 300. Tu es appelé par Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu te lèves, tu dis, ça suffit, il faut que ça change. Le pasteur ne me connaît pas. Je ne suis pas à l'évangélisation. Mais chaque dimanche, je vais évangéliser. Je vais amener des personnes dans mon église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le lieu de refuge. L'église, c'est le lieu de repos. Je ne vais pas laisser mon église être vide alors que les boîtes de nuit se remplissent, alors que les promos scolaires se remplissent. Je n'ai pas besoin d'être pasteur. Il y a quelque chose de Dieu qui bouillonne en moi. Êtes-vous frustré par quelque chose? Êtes-vous dérangé par quelque chose? Êtes-vous dérangé par la misère de votre famille? Que de fois quand on se retrouve en groupe, on vit comme des inconscients. Quelqu'un qui vient d'une famille où il y a la misère, où il y a la honte, où il y a l'opprobre, où aucune personne n'a sorti la tête, où la polygamie fait ravage, la sorcellerie fait ravage, l'envoûtement fait ravage. Tu te retrouves avec tes amis, tu vis comme eux, tu n'es pas dérangé par le fait que ta mère doit vendre l'alcool indigène pour payer pour toi les études. Elle doit se réveiller le matin pour aller vendre la braise pour que tu étudies. Tu vas étudier comme un inconscient. Tu bouffes les frais académiques. Tu joues avec les jeunes filles. Tu fais des shootings pour mettre des photos sur Internet qui ne vont rien t'apporter, qui ne vont rien apporter à ta famille. Y a-t-il quelqu'un qui est dérangé, qui est frustré et qui se dit dans son cœur, ça suffit. Ma mère ne doit plus vendre l'alcool indigène.
Je veux me battre pour terminer mes études. Je veux donner un toit à mes parents. Je veux donner un véhicule à mon père qui doit pousser le vélo pour que nous ayons l'argent, vendre de l'eau. Ce soir, je prie au Saint-Esprit de réveiller quelqu'un. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, dans une génération qui est influencée par l'image. On veut tous soigner l'image, mais l'image n'est pas la réalité de ce qu'on est. Réveille-toi, sois frustré. Mets de côté les maquillages, mets de côté les make-up, mets de côté la gloire des hommes, le succès que les hommes ont. Regarde ta situation, regarde dans quel état vous êtes. Réveille-toi, sois dérangé par ce qui se passe. Sois dérangé par ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un qui est dérangé par le fait que même pour payer le loyer, son père ou sa mère doit aller demander, doit aller quémander? Et qui peut dire ce soir, je vais influencer les choses. Je vais me battre. Je vais me distinguer. Et je payerai un véhicule à mon père. Je payerai une maison à mon père. Les jeunes de mon époque n'ont plus ce genre de rêve. Ce rêve d'ôter l'opprobre là où ils sont. Ce rêve d'échanger les choses là où ils sont. Notre rêve, c'est être vu. Notre rêve, c'est être populaire. Notre rêve, c'est être connu. Vous pouvez imaginer la flamme qui est dans mon cœur pendant que je vous en parle. Le temps me manquerait de m'étendre longuement sur ces points, sinon on ne va pas voir tous les 10 autres points. Deuxième point, attaché à la manifestation de tout leader, c'est la préparation. Il n'y a pas de leader sans préparation. Il n'y a pas d'influence sans préparation. Celui qui voyait David avancer et se battre contre Goliath pouvait dire, comme généralement ici chez nous, dans nos milieux bantous, quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est notre conception à nous tous. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, qu'on ne peut pas expliquer, on va attribuer ça aux fétiches, à des forces mystiques. Celui qui voyait David s'avancer contre Goliath, ne pas avoir peur, alors que le roi avait peur, alors que le frère aîné de David avait peur, mais un bout d'homme, jeune, beau qu'il était, il s'avance. Vous savez, quand vous regardez un film, surtout un film d'action, et que l'acteur que vous voulez, il se bat contre quelqu'un et qu'on lui donne un coup, tellement vous êtes plongé dans le film, il y a des fois, vous fermez même les yeux. Vous n'avez pas besoin de voir ce qui va arriver. Pourtant, c'est de la fiction, ce n'est pas de la réalité. Alors imaginez-vous quand David était en train de s'avancer. Certainement que dans le camp d'Israël, il y avait des gens qui étaient en train de dire, c'est petit, c'est la fin pour lui. Il va mourir, on ne va plus parler. Il y avait même peut-être des gens qui disaient, vous voyez, certaines personnes, ils ont une témérité inutile. Il m'a dit montrer, comme on dit en Juluba. Il m'a dit montrer. Ce que dit montrer, Chanan. Il m'a dit chintuto. Est-ce que tu m'as comme Chimunai? David tue Goliath. Certainement que les gens devaient se tenir. David n'a pas tué Goliath sur le champ de bataille. David a appris à tuer Goliath quand il gardait les troupeaux de son père. Tu veux réveiller le leader qui est en toi. Le leader qui est en chacun de nous, c'est la préparation. La préparation est l'une des choses qui réveille ce que Dieu a placé en nous. C'est pour cela, Dieu d'une manière particulière n'utilise jamais des personnes qu'il n'a pas préparées. Dieu prépare toujours. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu nous prépare quand même nous-mêmes nous ne sommes pas conscients qu'il est en train de nous préparer. Dieu n'a pas besoin de dire à quelqu'un, maintenant je suis en train de te préparer. Dieu prépare la personne sans même qu'elle se rende compte qu'il la prépare. Quand David était en train de garder les troupeaux de son père, il ne savait pas que c'était une préparation. Mais Dieu savait que le lion et l'ours contre lequel David se battait allaient le rendre capable de ne pas reculer devant Goliath. Alors j'aimerais dire à quelqu'un,
Il y a des souffrances, il y a des difficultés par lesquelles tu passes. Ce ne sont pas des points d'arrêt, ce ne sont pas des points de destruction, mais c'est le processus des préparations par lesquelles Dieu te fait passer pour qu'au moment opportun, le leader qui est en toi puisse se manifester. J'ai envie de dire à quelqu'un, accepte d'être préparé. Accepte d'être préparé. L'une des maladies de notre génération, c'est la précipitation. L'une des maladies de notre génération, c'est l'impréparation. On veut des choses instantanées. On veut des choses immédiates. On veut des choses aujourd'hui et seulement aujourd'hui. On veut jouer des rôles, mais sans se préparer pour ce rôle. On a des rêves, on a des ambitions, mais on ne se prépare pas pour les rêves. Frères et sœurs, ne me montre pas ce que tu veux être. Montre-moi ce à quoi tu te prépares. Je peux te dire là où tu es en train de partir. Tu te prépares à quoi? Est-ce que tu acceptes la préparation? Que dire de nous qui sommes appelés au ministère? Sommes-nous prêts à être préparés? Il suffit que l'on fasse une seule bonne prédication ou deux prédications. On change de nom. On change même d'attitude à l'église. On regarde son pasteur, on dit, ah, le vieux là, le vieux, ils sont dépassés. Mon pépa sika. Je vais vous dire, tous les gens qui ont l'habitude de dire mon pépa sika, ils finissent par disparaître. Une génération ne fait pas des exploits si elle ne s'appuie pas sur la génération passée. J'aimerais le crier et le répéter. Une génération ne fait pas des exploits si elle ne s'appuie pas sur la génération passée. Dans l'œuvre de Dieu, je suis heureux de vous en parler, je suis jeune. Je ne suis pas le premier dans cette ville. Parce que parfois quand on est jeune, vous allez entendre des gens dire, nous allons apporter de nouvelles choses. Nous allons apporter des choses qui n'ont jamais été dans cette ville. Je ne rêve pas d'apporter des choses qui n'ont jamais été dans cette ville. Je rêve continuer à aller plus loin, à mener l'œuvre de Dieu au niveau où le Père ne l'ont pas amené, mais tenir compte de là où le Père sont arrivés. Si nous pouvons prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prêché. C'est parce qu'il y a des gens qui ont payé les prix. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont eu le courage. Alors, soyons préparés par ces vieux, soyons préparés par ce Père. Une bonne prédication, une seule bonne prédication ne fait pas de toi un bon prédicateur. Attends 5 ans, 20 ans tu prêches et puis on peut dire voilà, tu es un bon prédicateur. Restons au pied. J'aimerais le dire, pas seulement dans le domaine de la prédication, mais dans n'importe quel domaine de la vie. Soyons préparés. Que des gens, ils ne peuvent pas manifester le leader qui est en eux parce qu'il n'y a aucune préparation. Parce qu'on pense que les choses vont arriver par hasard. David n'a pas vaincu Goliath par hasard. J'aimerais nous le répéter. David n'a pas vaincu Goliath par hasard. Ce n'était pas un accident. Non. L'opportunité a trouvé en David la préparation. Et la préparation, c'est ce qui fait qu'on transforme les opportunités en circonstances marquantes. Chaque jour, il y a des opportunités. Chaque jour, il y a des occasions. Il y a des gens qui disent, je ne vois pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité en Bujumaï. J'entends souvent des gens dire cela. Même dans le ministère, je ne vois pas des opportunités. Frère, il y a des gens qui ne voient pas les opportunités parce qu'ils ne sont pas préparés. Là où il y a la préparation, on voit les opportunités là où les autres ne voient pas. L'opportunité ne se découvre pas par quelqu'un qui n'a pas été préparé. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui se prépare? Y a-t-il une jeune fille ce soir qui se prépare à jouer un rôle important dans cette ville? Y a-t-il une jeune fille, un jeune garçon qui se prépare à jouer un rôle important dans le système éducatif de notre pays? Y a-t-il un homme, un jeune ce soir qui se prépare pour jouer un rôle important dans la politique de cette ville, dans la politique de ce pays? Y a-t-il quelqu'un qui se prépare? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore commencé à prêcher, mais qui se prépare à prêcher, qui lit, qui étudie la Bible, qui cherche le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui se prépare? J'aimerais le dire avec beaucoup de tristesse. J'ai découvert qu'il y a très peu de personnes qui ont... Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, mais très peu de personnes qui vivent en fonction de leurs rêves.
Quand vous vivez en fonction de vos rêves, vous ne vivez plus en fonction de l'instant présent. Vous vivez en fonction de là où vous allez et de ce que vous devez être. Si j'avais la possibilité d'être à côté de chacun de vous, j'allais crier aux oreilles de quelqu'un. Prépare-toi. Prépare-toi. Sinon tu vas quitter le monde comme tu y es entré. Inconnu, tu es venu, tu vas sortir inconnu. Il y en a même d'autres qui ne sortent pas de la terre comme ils sont entrés. Ils sortent sans créer de problème. Que dis-je? Ils entrent sans créer de problème. Mais quand ils sortent, ils ont créé des problèmes. Elles ont détruit des mariages. Elles ont fait pleurer des femmes. Elles ont tué des enfants. Quand tu vas sortir de la terre, tu vas sortir comment? En ayant apporté des solutions, en ayant créé des problèmes. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Tu vas quitter cette terre comment? Pose-lui la question, tu vas quitter cette terre comment? Avec quel genre de palmarès? Dis-lui, avec quel genre de palmarès? Il y a des gens, quand on va voir son cadavre, on pense au mariage qu'il a détruit. On pense aux églises qu'il a détruites. On pense au pasteur qu'il a critiqué. On pense à l'argent qu'il a volé. On pense aux jeunes filles qu'il a fait avorter. Mais on ne pense pas aux solutions qu'il a apportées. Plus que tout, j'ai un rêve. Apporter des solutions aux problèmes. Et je peux vous dire une chose. Votre richesse ne dépend pas de ce que vous accumulez. Votre richesse dépend des genres de problèmes auxquels vous trouvez des solutions. C'est pour cela que je ne rêve pas des grandes maisons. Ah oui, je ne prie même pas pour cela. Ceux qui vivent avec moi savent. Une des choses pour lesquelles je ne prie pas, c'est l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Mais chaque fois, je demande à Dieu, aide-moi à trouver des solutions, à être une solution pour quelqu'un. Là où il y a des solutions, l'argent vient. Le temps va me manquer de continuer. C'est le 40e point. Le deuxième. Le troisième vérité importante, attachée à la libération du leader qui est en nous, qui est caché en chacun de nous, c'est manifester le courage dans la vie. Et David nous l'apprend. Il arrive à un endroit, tout le monde a peur. Mais lui dit, je vais me battre contre cet homme. Et j'aime, non seulement je vais me battre contre cet homme, je vais le battre. J'aurai la victoire. Le courage, ce n'est pas avoir peur. Le courage, ce n'est pas faire face à des situations difficiles, à des situations compliquées. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que la vie doit être facile. Il y a des gens qui veulent que tout soit simple. Et chaque fois, ils pleurent. Ils se lamentent. Ils disent à tout moment, c'est difficile, c'est compliqué. J'entends parfois des gens dire, oh, le terrain, il est difficile. Même dans l'annonce de l'évangile, il y a des gens qui disent, ah, la ville de Mboujmaï, oh, c'est difficile. Le terrain, il est difficile. Dans les affaires, le terrain, il est difficile. Pour trouver du travail, c'est difficile. Et je suis sûr qu'il y a des gens ce soir qui se plaignent comme ça, qui disent, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, les choses sont compliquées. Mes frères, on n'a pas besoin d'attendre que les choses soient faciles pour avancer. Être courageux, c'est avancer, même quand les choses ne sont pas faciles. Être courageux, c'est faire les pas, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Être courageux, c'est avancer, même quand on ne sait pas comment on aura la victoire. On est sûr d'une chose, on est avec Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître comment j'aurai la victoire. Tout ce dont je suis sûr, Dieu est avec moi, Dieu est de mon côté. Je vais avancer. Il y a des gens qui attendent que Goliath soit petit, que Goliath soit faible. David n'a pas attendu que Goliath tombe malade. David n'a pas prié, oh Dieu, Dieu des armées d'Israël, que Goliath tombe malade, que la main de Goliath ne soit pas capable de lever l'épée. Non, le Goliath, il va rester tel qu'il est. Mais moi, je m'avance au devant de toi, au nom de l'Éternel des armées. Frère,
Sœur, lève-toi, sois courageuse. Tu n'as pas besoin que la pauvreté s'arrête dans ta famille pour que tu te lèves. Dans la pauvreté de ta famille, lève-toi, crie, j'ai un rêve. Je serai l'instrument par lequel la pauvreté va s'arrêter dans ma famille. Vends la braise, ne vends pas ton corps pour avoir les iPhones, pour avoir les cabellos. Vends la braise, vends l'huile de palme, sois discipliné, garde bien ton capital. Tu vas quitter d'un capital de 1000 francs à 100 $ et le 100 $ va devenir 1000 $. Tu auras des opportunités, tu auras des rencontres. N'attends pas que ça soit facile. J'aimerais répéter à quelqu'un, n'attends pas que ça soit facile pour te lever. Frère, les leaders, on ne les découvre pas dans des circonstances difficiles, que les leaders jaillissent. J'aimerais vous dire quelque chose. Les crises sont toujours des moments où les leaders se révèlent. Chaque fois que quelque chose ne marche pas, c'est un indicateur que Dieu est en train de préparer la révélation de quelqu'un qui l'a préparé dans le secret. Frère, chaque crise, chaque difficulté, c'est un moment de révélation. Les héros se manifestent dans les moments difficiles. Les vaillants se manifestent dans les moments difficiles. Alors arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre en disant, je n'ai pas les habits. Mon père est incapable de m'acheter des habits. Je n'ai pas des chaussures. Lève-toi avec la seule paire de chaussures que tu as. Travaille, étudie, sois discipliné. Ne marche pas la tête basse. Ne vends pas ton corps. Jeune fille, ne vends pas ton corps. Ne vends pas ton corps pour avoir un téléphone de 300 $. Tu vas sacrifier une destinée qui peut gérer des millions pour 300 $. Jeune homme, tu es appelé par Dieu. Ne brade pas ton ministère pour une réussite immédiate. Toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas des indicateurs que Dieu veut que nous puissions y entrer. Reste au pied de ton pasteur. Quelqu'un peut t'appeler, viens, je vais te donner l'opportunité, ton ministère va changer, je vais te propulser de notre côté. Jeune homme, reste au pied de cet homme, reste au pied de cet homme. Il y a des gens qui aiment la facilité, qui aiment aller seulement là où tout a été déjà fait, tout a été déjà construit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais je sais ce qu'il en est de moi. J'ai en moi l'ADN des pionniers. Je n'aime pas aller là où les autres ont déjà travaillé. J'aime aller là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien, 5 ans après, 10 ans après, vous arrivez, vous trouvez quelque chose. Et je peux vous dire, il y a de la fierté de voir quelque chose de faible, quelque chose d'inutile progresser parce que Dieu vous a utilisé. Je refuse d'être un profiteur. Je refuse. Et j'aimerais inviter quelqu'un, refuse d'être un profiteur. Ma soeur, refuse d'être une profiteuse. Sois une pionnière. Refuse ses rêves. J'aimerais épouser un homme qui a beaucoup d'argent. J'aimerais épouser un homme qui a beaucoup de voitures. Et toi, tu leur as apporté quoi? Il va t'insulter matin, midi, soir. Toi, tu m'as amené quoi? Tu m'as trouvé avec voiture. Tu m'as trouvé avec maison. Tu m'as trouvé avec magasin. Toi, tu as amené quoi? Ma soeur, et ce genre de rêve, j'aimerais rencontrer un homme qui n'a rien, mais ensemble, nous allons bâtir. Ensemble, nous allons progresser. Ensemble, nous allons aller loin. Peu importe comment je vais le trouver, même s'il dort sur une natte, mais ma présence dans sa vie va influencer les choses. Est-ce que vous savez qu'il y a certains héros, il y a certains leaders qui se réveillent à la rencontre de certaines personnes? Je prie le Seigneur que lorsque quelqu'un te rencontre, que le leader qui est en lui se réveille. Parce qu'il y a des hommes qui sont complexés. Ils ont grandi dans des milieux où on ne les respecte pas. Ils ont grandi dans des milieux où tous les jours on les insulte. Mais ils rencontrent une jeune fille de Jésus-Christ, mon avocat, qui a été enseignée par Papa Jean-Pierre, qui a été remplie du Saint-Esprit. Elle regarde ce jeune homme. Elle sait voir le potentiel qui sont cachés. Elle lui dit, ne regarde pas ce que tu es maintenant. Il y a un Dieu qui a placé des choses en toi. Sois courageux. Quand il entre chez eux à la maison, on l'insulte. Chikutakana, chikutakana. Mais quand il vient auprès de toi, toi tu lui dis, tu es un beau garçon, tu es intelligent, tu es fort. Et je peux te dire, ma soeur, un homme comme celui-là, il restera attaché à toi jusqu'à ce qu'il entre dans la tombe. Les gens vont se lever
on va lui dire, Mukuji Shabintu, Mukaji Muku dominé, tu as été l'élément par lequel le héros qui était caché en lui s'est réveillé. Je prie pour les jeunes filles qui sont en ces lieux. Soyez des réveilleuses des vaillants. Soyez des réveilleuses des vaillants. Ne soyez pas de profiteuses. Je le déclare au nom de Jésus. Ma soeur, tu es en ces lieux. Reçois la capacité de réveiller les héros. Je prie au nom de Jésus. Cet homme qui t'aime, qui sa vie n'a pas de forme, sa vie n'a pas d'avenir, que parce qu'il t'a rencontré, que le héros qui se cache en lui se réveille au nom de Jésus. Je ne prie pas seulement pour celui qui va t'épouser, je prie même pour tes amis. Vous savez, il y a des choses qui sont contagieuses. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela est vrai. Mais la Bible nous enseigne aussi que Saül ne prophétisait pas. Mais on lui a dit, tu rencontreras une troupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. Je prie pour toi, au nom de Jésus, qu'il y ait des gens, certaines bonnes choses vont commencer dans leur vie parce qu'ils t'ont rencontré. Au nom de Jésus. Mais je prie aussi que le Seigneur te fasse rencontrer des gens qui vont réveiller des choses en toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, sois courageux. N'attends pas que les choses changent. Répète-lui très fort, n'attends pas que les choses changent. N'attends pas que le ciel change de couleur. C'est maintenant qu'il faut commencer. Est-ce que tu peux lui dire plus fort que ça? Vous êtes des jeunes. Dis-lui, c'est maintenant qu'il faut commencer. Non, vous êtes des papas. Pourtant, moi, quand on m'invite dans les prédications des jeunes, je m'habille comme un jeune. Pas comme un papa. Je m'habille comme un jeune. Comme ça, on prêche bien. On se regarde. Mais vous, vous répondez comme des vieux. Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il faut commencer. N'attends pas que ça soit facile. N'attends pas que le ciel change de couleur. Commence maintenant. Crois en toi. Crois dans ce que Dieu a placé en toi. Lève-toi. Commence. Dis à ton voisin, commence. Dis-lui, arrête de pleurer. Est-ce que tu peux le dire courageusement? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Commence maintenant. Fais le premier pas. Le deuxième pas dépend de Dieu. Toi, jette la pierre. Écoute, dis à ton voisin, jette la pierre. Comment Goliath va tomber, ça c'est Dieu. Toi, prends la pierre, jette la pierre. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, on nous parle de missiles téléguidés. David a jeté la pierre. Mais je suis sûr d'une chose, c'est Dieu qui a dirigé la pierre. Dieu a dirigé la pierre. Dieu a dirigé la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, commence ce que tu dois commencer. Dieu va diriger les choses. Je peux encourager un jeune homme. Cette sœur-là, tu l'aimes. Commence. 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 Va lui parler. Écoute, ne perds pas ton temps à lire des applications stupides sur Internet. Comment draguer une femme en 10 minutes. Comment dire à une fille en 10 minutes que tu l'aimes. Mon frère, dis-toi simplement que je vais aller lui dire que je l'aime. Ce que toi tu vas dire là, tu vas dire, ce qu'elle va entendre. Dieu va influencer ce qu'elle va entendre. Toi tu vas dire je t'aime. Le Saint-Esprit va le faire entendre que c'est le meilleur homme pour toi. Accepte-le, accepte-le, accepte-le. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un jeune homme qui tremble. Cette fille-là, elle n'est pas de mon niveau. Chez eux, ils ont beaucoup de voitures. Chez eux, moi je viens de Chikilanjiji. Moi je viens de Bipemba profond. Moi chez nous, on a une petite maison. Mets de côté ce complexe. Va lui parler. Et puis, avant de lui parler, parle-lui en langue. Commence à parler. Rabo Shakaba Zeneri Bezondorobo. Et puis, écoute. Tu parles en langue. Et puis quand tu arrives devant elle, tu lui dis. Quand tu arrives devant elle,
Tu lui dis, écoute ma soeur, je ne sais pas commencer à gauche ou à droite. Je t'aime, je vais t'épouser. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Et puis tu commences à parler en langue. Marabo Sakaya, Manderibo Sekaya, Ribo. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne le courage. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne le courage. La Bible nous dit que Pierre avait renié Jésus. Pierre avait renié Jésus. Mais quand le baptême du Saint-Esprit est arrivé, le même Pierre qui a renié Jésus devant une femme, c'est le même Pierre qui s'est tenu devant une foule, plus de 3000 personnes. Il leur a prêché, il leur a dit, acceptez Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ce soir? Si tu as le Saint-Esprit, sois courageux. Sois courageux. Sois courageuse. Au nom de Jésus, que toute forme de peur dans ta vie prenne fin maintenant, ce soir, au nom de Jésus. Si tu as peur d'étudier, que cette peur s'arrête au nom de Jésus. Si tu as peur d'entreprendre, que cette peur s'arrête au nom de Jésus. Si tu as peur de commencer une activité, que cette peur prenne fin au nom de Jésus. Dis à ton voisin, à ta voisine, il y a un leader en toi. Que la peur ne t'empêche pas de manifester le leader qui est en toi. Est-ce que tu peux le dire très fort? C'est cool, c'est cool, Mouniouisha. Il y a un leader en toi. C'est cool. Dis-le très fort, il y a un leader en toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es venu ce soir complexé, tu sors ce soir la poitrine bombée. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Ce qui fait de toi un leader, ce n'est pas ce que tu as mangé. Même si tu as mangé les calégies tous les jours et que ton estomac est vert à cause des calégies qui est sorti, tu ne fais que manger les calégies, les matembele. Chaque jour, ce n'est pas ce que tu manges qui fait de toi un leader. C'est ce que tu crois qui fait de toi un leader. Dis à ton voisin, ce n'est pas là où tu as dormi qui fait de toi un leader. Peut-être que tu as dormi sur une natte. Peut-être que tu dors dans une petite maison. Mon problème, ce n'est pas ça. Si tu es entré dans cette salle de Jésus-Christ, mon avocat, triste parce que tu n'as pas porté le meilleur habit, parce que tu n'as pas porté la meilleure chaussure, je suis venu te dire ce soir, tu n'as pas le droit de sortir cette porte de la même manière que tu es entré. Dieu a déposé un dépôt en toi. Dieu t'a appelé à certaines choses. Jeune homme, même si tu n'as pas beaucoup étudié, parce que personne ne pouvait étudier, personne ne pouvait payer tes études, tu n'as pas le droit ce soir de sortir tel que tu es entré. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dieu t'a appelé. Tu as une mission. Est-ce que quelqu'un peut dire, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Frappe à ta poitrine. Dis, je ne suis pas ordinaire. Là, tu dis comme un vieux. Là, tu dis comme un vieux. Dis, je ne suis pas ordinaire. Non, tu n'es pas encore arrivé à dire avec conviction. Vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose avec conviction, il ne le dit pas de n'importe quelle manière. Il le dit avec foi. Il dit, je ne suis pas ordinaire. Je suis un vaillant héros. La destinée de ma famille, la destinée de mon église sera influencée par ce que Dieu a placé en moi. Le héros qui est en moi, à partir de ce soir, il va se manifester. La peur ne va pas diriger ma vie. La peur ne va pas diriger mes choix. La peur
ne va pas influencer mes rêves. La peur ne va pas définir ma façon de me regarder. Je me regarde désormais en fonction de ce que Dieu dit sur moi. Je suis la lumière. Je suis la lumière pour ma maison. Je suis la lumière pour mon église. Je suis la lumière pour Mbujimayi. Je ne suis pas un profiteur. J'apporte des solutions. Je suis une adresse de solutions. Ah! Je suis une adresse de solutions. Je suis une adresse de solutions. Toute personne qui me rencontre trouvera une solution de Dieu au travers de moi. J'arrête de pleurer à partir de ce soir. J'arrête de me plaindre. J'arrête de marcher la tête basse à cause des conditions de ma famille. Je lève la tête. Je regarde à mon Créateur. Je ne regarde pas à là où je suis né. Je suis un héros. Je suis un vainqueur. Je suis une réponse de Dieu aux problèmes du monde. Dieu a un plan. Dieu a une mission avec moi. Je ne veux plus reculer en arrière. Quel que soit le défi, quels que soient les obstacles, les moqueries des autres, les rejets des autres, les avis des autres ne vont plus m'influencer dans ce que je fais. Je vais lever mes yeux. Je vais regarder à l'étoile brillante du matin. Et je vais avancer. La mer Rouge ne va pas m'arrêter. Le Jourdain ne va pas m'arrêter. La maladie ne va pas m'arrêter. La malédiction ne va pas m'arrêter. La sorcellerie ne va pas m'arrêter. L'envoûtement ne va pas m'arrêter. La magie ne va pas m'arrêter. La pauvreté de ma famille ne va pas m'arrêter. Je vais briller. 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 L'éclat de ma lumière. L'éclat de ma lumière va traverser les provinces. L'éclat de ma lumière va traverser les limites de Mbujimayi. L'éclat de ma lumière va traverser les océans. Est-ce que tu peux le dire? L'éclat de ta lumière va traverser les océans. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir qui va aller au-delà des océans. Qui va aller au-delà des océans. Tu es né dans un village. Tu es né dans une petite maternité de Mbujimayi. Mais l'éclat de ta lumière va traverser les océans. Oh! Élève ta voix et prie. Par mes paroles, par mes attitudes, je ne veux plus me considérer comme inutile. Parce que je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un accident. Les difficultés ne sont pas un signe que je dois arrêter. Les difficultés sont un langage que la gloire devant moi est plus grande. Répète, les difficultés, les problèmes ne sont pas un signe que je dois m'arrêter. Les difficultés sont un langage de Dieu que la gloire est grande. Est-ce que tu peux crier avec moi? La gloire est devant moi. La gloire est devant moi. Les fiançailles qui se sont arrêtées ne vont pas m'arrêter. Ne vont pas me décourager. La gloire est devant moi. Si j'ai échoué cette année, l'échec ne va pas m'arrêter.
Parce que je ne suis pas un échec. La gloire est devant moi. La gloire est devant moi. Si j'ai perdu de l'emploi, je ne vais pas m'arrêter. La gloire est devant moi. Si on s'est moqué de moi, je ne veux pas m'arrêter. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation. La malédiction n'a plus d'impact sur ma vie. Je ne suis pas un échec. Je suis un vaillant héros. Je fais partie de l'armée de Dieu pour influencer le monde, pour imposer le royaume de Dieu partout où je vais. Élève tes deux mains. Prie maintenant toi-même. Prie toi-même. Fais ces déclarations.